En 2023, on dénombrait 6 nouveaux cas de lèpre jamais traités. Avril 2024, ils ne sont que 5 cas en traitement. Dans la région de San Pedro, l'objectif du gouvernement d'éradiquer la lèpre d'ici 2030 est en voie d'être atteint, comme ici, aux grandes endémies, où une journée est dédiée aux malades de la lèpre. Nous nous rendons compte qu'effectivement, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ainsi, nous disons merci à votre générosité. Lorsqu'il y a l'apparition d'une tache, quelle que soit la tache sur la peau, de se rendre immédiatement dans un centre de santé pour voir le spécialiste afin de voir s'il ne s'agit pas d'un cas de lèpre. La lèpre dépistée tôt s'est guérie sans séquelles. En 1954, on dénombrait près de 120 000 malades. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 500 malades. Mais nous devons continuer les séances de communication, d'information, jusqu'à l'éradication totale de cette maladie dans notre pays. Les malades de la lèpre ont reçu des vivres et non-vivres avant de partager un repas avec les autorités. Une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier est sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe Tébissou-Sakassou-Béomi, une route reliant les régions du Bélier et de Gbeke. Les travaux ont démarré depuis mars 2021. Cette route est longue de 74 km pour un investissement total de 34 700 millions de francs CFA. À ce jour, le taux d'exécution des travaux a atteint 76,54%. Le ministre a souhaité qu'on puisse regarder l'état d'avancement. Les projets qui doivent terminer avant fin 2024, il faut que ça soit terminé, y compris celui-là. Voilà, ça, l'entreprise n'a qu'à comprendre ça. Si les travaux avancent bien, le temps est compté pour la livraison de l'infrastructure. Nous sommes aujourd'hui à 4 km de Béomi, donc nous pensons que vraiment, si on respecte d'abord et on accélère la cadence avec laquelle nous sommes en train de faire les travaux, nous sommes persuadés qu'effectivement les délais seront respectés. Cette route va favoriser la desserte de 24 villages et les populations des localités impactées sont reconnaissantes. Avant, il nous fallait 1h30 pour arriver, mais maintenant, avec 30 minutes, on est à Sakassou. Vraiment, on remercie le président. On prie pour qu'il continue de faire encore plus pour nous. Donc la route de Sakassou-Béoumi, ça nous arrange. Là, notre transporteur, notre véhicule sera en bon état. Toujours dans le cadre des visites de chantier, la délégation a mis le cap sur Boaké. Il y a un certain nombre de voies à réhabiliter dans la ville de Boaké, dont porté à charge. Il y a 12 km en réhabilitation et 17 km de PAT, c'est-à-dire des voies qui commencent à se dégrader. Et donc c'est avec satisfaction que nous repartons, tout en demandant aux deux entreprises de faire beaucoup d'efforts, mettre le maximum avant qu'on ne rentre dans la saison des pluies. Pour le développement du réseau routier national, le gouvernement veut améliorer la mobilité des populations et dynamiser les échanges économiques entre toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Confisqué en 1916 à la communauté hébraïque par la France, le retour du tambour Didi Ayokoué se précise. La restitution de cet objet traditionnel et culturel ivoirien est au centre de la rencontre entre la ministre de la Culture et de la Francophonie et l'ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine de France. Françoise Remarque et Jean-Luc Martinez évoquent les conditions du retour du tambour. C'est un transfert de propriété et bien entendu le nouveau propriétaire, c'est-à-dire l'ancien propriétaire, votre pays sera entièrement donc libre de disposer de ce bien. Nous sommes très heureux que la Côte d'Ivoire ait demandé l'accompagnement de la France. Nous faisons le pari vraiment de la co-construction, à savoir que ce sont les chercheurs ivoiriens qui viennent travailler sur les collections françaises. C'est pas nous qui disons, c'est pas nous Français qui disons voilà on va restituer ou rendre ça à la Côte d'Ivoire. Nous disons simplement aux chercheurs ivoiriens, venez travailler sur nos collections et c'est à vous de définir ce qui est important, ce qui est symbolique pour la Côte d'Ivoire. Surnommé tambour parleur, Didi Ayokoué mesure 3 mètres de long et pèse 400 kg. Il représente une fierté pour la culture ivoirienne, mais également pour la coopération culturelle entre les deux pays. La Côte d'Ivoire va bénéficier d'une approche particulière qui permettra effectivement que le tambour revienne, mais pas que,
Et c'est ce qu'il faut que l'on retienne, effectivement, que nous avons les biens qui sont dans certains musées, grâce au travail qui seront faits à travers une commission mixte, dans laquelle on retrouvera des experts ivoiriens, des experts français, permettront l'accélération du retour de nos biens dans nos musées. Nous sortons plutôt rassurés de la conviction que ce retour des biens, parce qu'il y a la même conviction de ce qu'ils représentent dans l'écriture que l'on est en train de faire sur nos relations. En plus du Didier Ayokoué, d'autres objets du patrimoine culturel seront rapatriés en Côte d'Ivoire.